Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais parler de la ligne Corum. Donc, la ligne Corum d'Antonio Puig avec des bouteilles qui ressemblent à ça pour les trois. Je vais les montrer toute la gang durant la vidéo. C'est peut-être pas, mais Corum, c'est mon parfum des années 80 préféré. Je trouve que c'est un parfum extraordinaire. J'aime beaucoup le porter l'été. Que les odeurs de pain, de tabac, de mousse de chêne qu'il y a dedans sont excellentes pour l'été. Mais en gros, c'est une sorte de parfum. C'est une ligne de parfum qui est assez intéressante. Pour ça, je vais parler de la ligne en général, mais spécialement de celui-là qui est un que j'aime beaucoup. Donc, premièrement, Corum de Puig, l'original, c'est un parfum qui est un petit peu similaire au parfum Polo de Ralph Lauren, si tu connais ce parfum-là, la bouteille verte. C'est un parfum qui est assez similaire de beaucoup de parfums dans une bouteille verte qui sont sortis dans les années 80. Beaucoup de mousse de chêne, beaucoup d'aldéhyde et avec d'autres choses comme du tabac, du pain. Et celui-là, il y a énormément de pain. L'arbre comme note à l'intérieur, c'est un parfum boisé très masculin, fait un petit peu old school, un petit peu à l'ancienne. C'est vraiment l'essence même des années 80, même la bouteille, ça fait l'essence même des années 80. C'était quelqu'un qui aime s'habiller de façon élégante, avec un complet ou peut-être chic décontracté, un petit peu comme moi. Cravate, chemise, veston, pantalon dépareillé. C'est un super parfum pour toi. Aquacorum, celui-là, c'est un parfum qui, malgré le fait qu'il dit aqua, n'a pas nécessairement les mêmes types de notes qu'un parfum aquatique normal. Beaucoup de lavande et, j'ai le nom en anglais, grapefruit, pamplemousse dedans. C'est un parfum aquatique, mais fait à l'ancienne. Aujourd'hui, quand on pense à un parfum aquatique, ça va être un parfum avec différents ingrédients dedans qui vont avoir la twist aquatique, un petit peu à la Acqua di Gio, si on va un petit peu plus à l'ancienne, à la Cool Water de Davidoff, ou voire même à la Dylan Blue, avec beaucoup de différents ingrédients, incluant, par exemple, du melonal. C'est souvent les mêmes ingrédients qui vont revenir, les mêmes types de parfums, mais avant d'avoir tous ces ingrédients-là de disponibles, faire un parfum aquatique, mais il y avait une façon de faire pour comme créer de façon conceptuelle l'idée aquatique d'un parfum. Aquacorum, il fait ça très bien. Aquacorum, je ne sais plus quelle année il est sorti, mais il est sorti après que les parfums aquatiques aient été créés. Donc, il a décidé d'utiliser l'ancienne façon de faire, malgré que c'est un parfum plus récent. Donc, c'est vraiment le fun de voir une édition un peu plus récente de ce type de parfum-là, qui est plus ancien. Et finalement, le troisième de la série, Corum Silver, qui est un parfum un peu plus boisé. Beaucoup de monde vont dire que ça leur fait penser à un coffre en cèdre. Il y a des notes de cèdre, bien évidemment, des notes d'agrumes et des notes aussi de gingembre. Je trouve que ça ressemble beaucoup à l'accord classique qu'on voit ces temps-ci, qui est généralement assez bergamote, gingembre, n'importe quel agrume puis gingembre mélangés ensemble. C'est un accord qu'on voit tout le temps maintenant. Celui-là, il est un petit peu plus sur le gingembre que les autres accords de ce style-là. Ça en fait un parfum qui est vraiment tout allé, mais en étant complètement différent des autres parfums de nos jours. C'est un parfum qui est très élégant, très facile à porter. Si c'est des choses comme bleu de Chanel, par exemple, ben ça, ce serait un bon parfum pour faire différent et il est vraiment moins cher aussi. Maintenant, dans les trois, celui que j'aime le mieux, comme j'ai dit, c'est Corum, qui est un classique. Je pense que les deux autres, si tu veux avoir un parfum qui est original sur sa composition, qui va être un petit peu différent, plus d'été, Aquacorum, ça peut être bon. Je verrais Aquacorum être porté avec un blazer bleu, peut-être une cravate or, ou avec des boutons or, avec une cravate rayée peut-être, bleu et or, des chinos, quelque chose de vraiment très classique pour l'été, un chapeau Panama, c'est ça que je verrais avec ce parfum-là. Corum Silver, je le verrais plus avec un complet, quelqu'un qui est un homme d'affaires, peut-être qui a besoin juste de travailler avec un complet, sinon peut-être quelqu'un qui travaille dans une banque, par exemple, que je verrais avec ce parfum-là. Je trouve que c'est dommage, cette marque-là n'est pas très connue, cette ligne de parfum-là n'est pas très connue, pourtant c'est une très bonne ligne de parfum. C'est rien d'extraordinaire comme d'autres lignes, mais c'est quand même quelque chose qui mérite d'être connu. Si tu es un fan du parfum, je t'invite à aller regarder toute la gang. Si tu veux juste un parfum classique,
tu regardes les autres que j'ai dit, mais c'est juste un parfum classique, intemporel. Corum original, voire le Corum Silver, ça peut être bon pour ces raisons-là. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si toi aussi tu connais la ligne Corum, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Aussi, si tu as un parfum que tu penses qui est assez méconnu et qui mériterait d'être connu par plus de gens, mets ça dans les commentaires. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.